monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin on peut désormais le dire officiellement, l'aventure Xabi Alonso démarre aujourd'hui les amis, c'est jour de match pour le Real ce soir. Les Merengues affrontent Al Hilal, représentant saoudien de cette Coupe du Monde des clubs, première journée évidemment pour le Real et pour Al Hilal ce soir. 21h les amis, la rencontre se déroule du côté de Miami, donc à 15h heure locale, donc il fera très très chaud du côté de Miami et c'est un bel affrontement parce que l'équipe d'Al Hilal est la meilleure équipe, ça on le sait déjà du championnat saoudien et elle fait partie aussi des grosses écuries de la zone tout simplement où Al Hilal évolue, donc la Ligue des Champions asiatique. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre des Estreños. C'est le début, les amis, pour Xabi Alonso avec de grands objectifs pour le Real qui ont déjà été fixés depuis quelques semaines maintenant. On a eu beaucoup de déclarations, les amis. On va regarder ça de Xabi Alonso hier en conférence de presse. Il nous a parlé de jeu, il nous a parlé de ce qu'il voulait mettre en place. Ça change quand même par rapport à ce que l'on entendait souvent avec Carlo Ancelotti. La une de Marca qui titre à commercer El Mundo. On veut manger le monde du côté du Real. Là, il y a cette envie et ce désir de très très bien figurer pendant cette Coupe du Monde des clubs. Et Xabi Alonso nous dit déjà, on a déjà fait beaucoup de progrès. C'est assez impressionnant si en l'espace de 15 jours, on a un Real déjà complètement différent que le Real que l'on connaissait de Carlo, mais surtout que l'on a connu de cette année. La petite information, cette nuit avait lieu une rencontre entre l'Inter Milan et Monterrey, le club mexicain de Sergio Ramos, et Sergio Ramos nous a fait du Sergio Ramos buteur de la tête. Regardez à quel point il est monté haut et à quel point il a dominé tous ses adversaires interistes. C'est assez dingue de le voir encore à 39 ans gagner ce genre de duel dans la défense de l'Inter. C'est assez fou. Vous voyez, Francesco Acerbi est complètement passif, par exemple, sur cette situation. D'ailleurs, Ramos a été élu homme du match de la rencontre face à l'Inter Milan cette nuit. Félicitations à lui. On revient, les amis, sur ce qui nous intéresse. Cette rencontre, les déclarations de Xabi Alonso, deux, trois petites infos, deux, trois petites photos sur l'entraînement d'hier. Regardez déjà la concentration de l'entraîneur espagnol hier auprès de ces joueurs. Les sourires pour les joueurs, eux, qui évidemment ont travaillé sereinement. Ça, c'est quand même une caractéristique du côté du Real. Il y a beaucoup de sourires à l'entraînement. Malgré la saison qui a été compliquée, il y avait toujours des sourires à l'entraînement. Petite information, Kylian Mbappé n'a pas participé à cette séance d'entraînement. Mbappé est victime de fièvre depuis 24 heures maintenant. Donc, on ne sait pas. Voilà, on ne peut pas savoir à l'heure actuelle s'il sera disponible ou pas. On ne peut pas savoir si dans le courant de la journée, la température va revenir à la normale pour Mbappé. Donc c'est un gros point d'interrogation pour le moment pour le Real. La présence ou non de Mbappé pour ce match d'ouverture. Xabi Alonso, mode conférence de presse. C'est parti les amis, les petites photos de Xabi Alonso hier lors de cette conférence de presse et on a beaucoup de déclarations les amis, donc voilà, on va démarrer directement avec cette information, on vient de le dire, Kylian Mbappé est fiévreux, il nous dit on verra demain comment Kylian se sentira, on attendra jusqu'à la dernière minute pour savoir s'il peut jouer ou non, donc réponse les amis aux alentours de 19h30 à peu près lorsque la compo d'équipe du Real sera communiquée. Ensuite, on a une autre déclat justement de Xabi Alonso sur Mbappé. Il nous dit plutôt un style de numéro 9 ou plutôt un style d'ailier. Il nous dit Mbappé est un attaquant dynamique. Il n'a pas de position fixe. On peut véritablement avoir une certaine rotation au niveau des positions en attaque. Ce n'est pas un numéro 9 de position, c'est un numéro 9 qui marque des buts. Voilà comment Xabi Alonso caractérise Kylian Mbappé. On revient aussi sur ce que l'on a évoqué, je crois, hier ou avant-hier, la demande de Xabi Alonso, il me semble que c'était avant-hier, la demande de Xabi Alonso aux attaquants, mais pas uniquement aux attaquants, c'est à l'ensemble, c'est aux 11 qu'il parle lorsqu'il dit « Moi, je veux une équipe qui travaille, qui soit compacte, qui aille presser l'adversaire. » Il nous dit sur l'aspect donc
des attaquants qui défendent, il nous dit c'est fondamental. L'équipe a besoin de défendre ensemble. L'équipe a besoin d'être équilibrée en attaque et en défense. Et les amis, c'est très important d'avoir une équipe équilibrée. Ça a été l'un des gros points noirs du Real l'année dernière. Ce manque d'équilibre, vous vous en souvenez, je suis sûr que vous vous en souvenez des déclarations de Carlo qui nous l'a rabâché à de nombreuses reprises pendant la saison l'année dernière. On manque d'équilibre, on n'est pas assez compact. C'est fondamental, les amis. On ne demande pas à Mbappé, Vini, peu importe, les attaquants qui seront alignés, on ne leur demande pas de faire des sprints de fous furieux pour venir compenser en défense. C'est pas compenser en défense. C'est pas ça qu'on leur demande. Mais d'initier le pressing, de ne pas laisser des trous de 30 mètres, de faire parfois c'est juste 10 mètres pour bien se replacer, juste pour être devant son adversaire et empêcher une ligne de passe qui peut être toute simple. C'est ça qu'on demande aux attaquants. Je pense, en tout cas je le vois comme ça. On leur demande pas de courir comme des fous sur tous les défenseurs. C'est pas ça que veut Xabi Alonso. Juste d'avoir une équipe qui travaille intelligemment avec ce désir de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Xabi Alonso qui nous dit, les attaquants qui pressent, nous avons 11 joueurs sur le terrain. Leur idée doit être à tous d'aller récupérer le ballon. On doit tous avoir la même idée sur le terrain. C'est quand même très clair. Hein. La philosophie de Xabi Alonso est très claire. Il nous parle beaucoup de jeu, contrairement à Carlo quand même qui nous parlait assez peu de jeu. Je me souviens de Carlo l'année dernière contre Arsenal qui nous disait « J'ai mon idée, vous verrez demain ». Bon, c'est un peu différent avec Xabi Alonso et on sait ce qu'il veut mettre en place. Récupérer le ballon très rapidement après la perte, le pressing haut, des relances très 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 propres. Ça semble limpide sur le papier. Maintenant, il faut que les choses évidemment se matérialisent sur le terrain. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit demain, donc aujourd'hui, le rock'n'roll va démarrer. Il est très très impatient, lui aussi, de démarrer, il l'a dit, qu'il était très très excité de démarrer ce nouveau challenge. Il nous dit aujourd'hui, c'est le début, c'est le commencement. Nous verrons de bonnes choses sur le terrain et nous verrons aussi des choses qui seront moins bonnes. Il n'y aura aucune raison d'être frustré. Xabi qui poursuit et qui nous dit, on veut gagner, mais on sait aussi que on veut gagner avec nos valeurs. C'est très important aussi de savoir comment on veut gagner. C'est des déclarations qu'on n'entendait pas beaucoup, les amis, sous Carlo Ancelotti. En clair, évidemment, Xabi Alonso veut gagner, ça c'est tout à fait logique, mais il veut gagner en imposant son style, avec la manière. Ensuite, autre déclat de Xabi qui nous dit, il y a des choses qui ne seront pas permises, et notamment le manque de désir, de faim. On doit avoir faim de victoire, faim de compétition, être fier, être responsable de ce maillot, de ce logo que nous portons sur le cœur. Ça doit être notre état d'esprit. On doit jouer en équipe. Autre déclat de Xabi qui nous dit « On voit déjà des choses bien meilleures avec et sans le ballon. » Donc il nous dit déjà que depuis une quinzaine de jours qu'il a... même pas, ça fait 10 jours qu'il a repris l'entraînement avec le groupe. Xabi Alonso nous dit déjà, on voit déjà des signaux positifs, donc très impatient. Moi les amis, je suis très impatient de voir ce que ça va donner ce soir. Xabi Alonso qui poursuit et qui nous dit, j'ai compris Vinicius en tant que personne et en tant que joueur 10 secondes après l'avoir rencontré. Il a un cœur énorme, il est passionné, c'est quelqu'un d'incroyable. On va essayer évidemment d'utiliser ses talents de la meilleure des manières possible. Il nous parle aussi de Jude Bellingham, il nous dit il est l'âme de ce milieu de terrain, il adore travailler à la construction, il a aussi la qualité d'arriver fort dans la surface de réparation, mais c'est un milieu de terrain, purement un milieu de terrain. Voilà comment le voit Xabi Alonso. Il nous parle d'Arda Güler et d'Hendrick, et c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé la saison dernière avec Carlo, le temps de jeu d'Arda Güler, le temps de jeu d'Hendrick. Il nous dit Arda et Hendrick vont jouer plus cette saison. Voilà, au moins c'est posé, c'est dit. Alors
On en reparlera peut-être les amis dans 3-4 mois, on fera peut-être un petit bilan, mais en tout cas première déclaration de cette nouvelle saison. Il nous dit, ils joueront plus cette saison, ils sont importants, le process va se suivre avec eux. Va se poursuivre avec eux. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, deux nouvelles recrues. Il nous dit ce sont de très bons joueurs. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'entraînement ou beaucoup de théorie. Ils apprennent très vite. Le process avec eux se poursuit aussi et il va démarrer dès demain. Ensuite, Franco Mastantuono, il nous dit « Je suis très heureux parce que c'est un gamin avec un fantastique présent et un futur brutal. La maturité qu'il a se traduit sur le terrain dans ses matchs. J'ai été impressionné des conversations que j'ai eues avec lui parce qu'il a une ambition folle et une maturité aussi folle. » Ensuite, les amis, on jette un petit coup d'œil. Les compos d'équipes probables, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le quotidien AS qui nous propose donc Courtois dans les buts, Dean Huijsen, Asensio en charnière, Fran Garcia à gauche, Trent à droite, milieu de terrain, donc on est sur un 4-4-2 les amis, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler à droite, Jude Bellingham à gauche. Alors attends, les amis, évidemment, tout ça n'est pas figé et je ne sais pas si ça sera véritablement cette compo. Vinicius en attaque, Mbappé ou Rodrigo, vous l'avez compris. Mbappé, c'est le gros point d'interrogation puisqu'il est fiévreux. Il n'a pas participé à l'entraînement d'hier. La compo de Marca, Courtois, Asensio, Huijsen, Fran, Trent, Tchouaméni, Valverde, Arda, Bellingham, Vini, Rodrigo. Donc on a quand même quelque chose de très similaire, les amis, entre les deux compos. Seul point d'interrogation, comme on l'a dit, c'est Kylian Mbappé. Après, connaître le 11, bon, c'est une chose, et les amis, c'est pas officiel, hein, vous le savez à quel point Marca et As n'ont pas des infos infaillibles, hein. On peut avoir 2-3 joueurs différents ce soir selon la compo, mais ce qui est intéressant, ça sera surtout d'analyser le positionnement, en tout cas de début, lors du commencement de la rencontre, le positionnement de tous ces joueurs. Là, ça sera très intéressant de voir comment tout ça peut s'organiser, notamment dans le domaine offensif, parce que défensivement, on n'a pas trop de questions. Tchouaméni, Valverde, pas trop de questions. C'est plutôt au milieu de terrain, Arda, Bellingham, Vini. Je vois plutôt la compo comme ça, moi. Vous avez vu celle de As. Vous avez vu celle-là, celle de As, où on nous propose Bellingham à gauche. Moi, je pense plutôt qu'elle sera comme celle de Marca, c'est-à-dire où on serait plutôt dans un 4-2-3-1 entre guillemets. Après, bon, c'est le schéma 4-4-2, 4-2-3-1, c'est quelque chose qui n'est pas fixe, mais moi je la vois plutôt comme ça, c'est-à-dire Arda plutôt côté droit, Bellingham plutôt milieu, Vinicius plutôt à gauche et Rodrigo entre guillemets plutôt numéro 9. On verra. Réponse ce soir 19h30. On a une petite déclate d'Anis Ceballos qui nous dit Xabi Alonso nous a déjà appris beaucoup de nouvelles choses. C'est un entraîneur très tactique avec énormément de jeux de position. Il veut que l'on aille chercher le ballon chez notre adversaire. Petit à petit, on est en train de mettre en place ce qu'il nous demande. Autre petite information, selon Marca, Xabi Alonso est très proche de Rodrigo. Le coach ne veut surtout pas qu'il laisse partir son côté brésilien. Il lui montre de l'amour, il lui demande toujours comment ça va, il le pousse très fort lors des séances d'entraînement pour que Rodrigo lui réponde de bonne manière. Rodrigo se sent extrêmement motivé à l'idée de performer à un très haut niveau pour Xabi Alonso, donc encore une fois, on est sur la même longueur d'onde depuis une quinzaine de jours. Un départ de Rodrigo semble très peu probable. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon match. Et nous on se retrouve demain. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire autour de cette rencontre, de cette première de Xabi Alonso sur le banc du Real. Franchement, je suis impatient. Moi, je suis impatient d'être à ce soir. Bonne journée à tous les amis. Bon match. À demain.